Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des bienfaits de Ramadan. Et oui, ça fait déjà une semaine que ça a commencé, mais bon, vous savez, je suis toujours en retard moi. Pour les podcasts, je les fais toujours le jour même. Donc je me suis dit, tiens, j'ai donné cours sur ça cette semaine, la semaine dernière pour mes élèves. Et je me suis dit, mais en fait, je vais vous partager ça. Je suis sympa, je sais. Donc, comme d'habitude, il n'y aura pas de montage. Et en plus, là, il y a mon chat à côté qui ronronne. Donc, ne faites pas attention si vous entendez un bruit derrière. C'est pas moi, c'est Chiara. Déjà, c'est important de se rappeler que le Ramadan, c'est pas une tradition. C'est pas une habitude familiale. C'est un des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation fondamentale. Et au même titre que la shahada, la prière, la zakat, le pèlerinage, ce sont des obligations religieuses. On ne peut pas se permettre de se dire « Ah non, flemme cette année » ou « Ah non, j'ai pas très envie ». Et au-delà de l'obligation, le Ramadan, ça dégage une certaine ambiance particulière, une atmosphère de recueillement, de générosité, de partage. Il y a tout qui change et ce mois, il est un peu vécu comme un moment hors du temps. Une période de repentir, une période de purification et un moment pour une élévation collective, spirituellement parlant. On est tous centrés sur une chose, c'est notre spiritualité à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de se préparer. Comment on se prépare pour un voyage, un examen, un projet ? Vous prenez le temps de vous préparer, ben là c'est pareil. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, même si vous allez dire « Selma, it's too late », ça fait une semaine, ça a commencé. Mais c'est pas trop tard. Ne vous dites pas « Ah mince, j'ai perdu une semaine, c'est bon, c'est trop tard ». Tout est encore jouable. Personnellement, j'étais à la bourre et c'est vrai que les exercices d'introspection du Ramadan Planner de Qalbin, ça m'a bien aidé. Du coup, c'est pas juste un Ramadan Planner qui te dit de cocher des cases oui, j'ai fait mon dhikr, oui, j'ai fait mes 5 prières. Mais il y a aussi des exercices d'introspection, il y a des vrais conseils pour éviter la procrastination, pour changer ses habitudes, etc. Et j'ai bien aimé. Il y a un petit côté lecture, on va dire, que j'ai apprécié. Donc prenez le temps de faire une introspection et de vous fixer des objectifs, même si ça a commencé depuis une semaine, pour pouvoir le vivre sereinement, sans avoir l'impression de l'avoir raté le jour de l'Aïd, quoi. Vous pouvez vous poser des questions concrètes comme qu'est-ce que le Ramadan il représente pour vous ? Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu que le Ramadan approchait ? Pour vous, c'est quoi les bienfaits, les objectifs, les finalités du mois de Ramadan ? Parce que oui, il faut savoir que chaque prescription en islam, donc chaque acte d'adoration, a une finalité. Il y a une sagesse derrière, il y a un objectif. Parce que bien sûr, Allah, c'est As-Samed, c'est l'autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Quand Allah il nous ordonne quelque chose, c'est toujours pour notre bien, c'est pas pour le sien. Parce que si mon cœur est corrompu, ou si mon cœur est le plus pur du monde, en fait, ça va rien changer à son royaume. C'est nous qui gagnons. Donc, l'acte d'adoration, il est bénéfique pour celui qui l'accomplit, pas pour Allah. Et ça, il nous le dit dans la sourate 31, le verset 12. Nous avons effectivement donné à l'Ormed la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Et là où on voit la rahma d'Allah, sa miséricorde, parce qu'en fait, il nous a demandé de l'adorer par des choses qui ont un intérêt pour nous. Il aurait pu nous demander n'importe quoi et à chaque fois, il nous donne des actes qui nous élèvent, qui nous purifient, qui nous renforcent, qui nous font perdre des péchés. Et ça, vraiment, c'est un des summums de la miséricorde. Et souvent, on cherche comment on fait des actes d'adoration, comment on fait la prière, comment on fait le jeûne, comment on fait le hajj. C'est bien, hein, mais des fois, il faut aussi chercher pourquoi on doit faire ces actes d'adoration. Donc, connaître les finalités d'un acte pour éviter de le faire juste par tradition et pour arrêter de le subir. Ne pas juste le faire, bah oui, parce qu'on m'a dit quand j'étais petite que c'était important et voilà, j'ai grandi en me disant que c'est important, donc je le fais. Bien sûr, c'est bien, c'est très bien, mais il faut quand même chercher un peu plus loin maintenant. On est des adultes, on est des grands. Il faut se rappeler que l'être humain, il est constitué de 2 dimensions. Il va avoir le corps physique, l'élément terrestre, donc il y aura des besoins matériels, des passions charnelles, et si elle prend le dessus, cette enveloppe corporelle, l'être humain, il va se rabaisser d'une certaine manière au niveau d'animal. C'est-à-dire que c'est ses besoins, ses désirs qui vont le guider, le diriger. Alors que
sa deuxième nature, ça va être l'élément céleste, ar-ruh, ça va être l'âme qui aspire tout le temps à s'élever. Même si elle va céder à ses tentations, elle va toujours aspirer à s'élever. Alors si elle domine, l'être humain, il va se rapprocher de qualités spirituelles, de qualités angéliques d'une certaine manière, dans le sens où on va devenir des meilleures personnes. Et justement, le jeûne, c'est précisément l'acte par lequel l'âme va prendre le dessus sur le corps. Ça va être une victoire spirituelle, parce que je vais m'éloigner de tous mes besoins physique. Je vais m'éloigner du sommeil, je vais m'éloigner de la nourriture, de la faim, de la soif. Je vais moins dormir pour pouvoir faire des actes d'adoration. Donc tous mes besoins corporels, physiques, je vais les délaisser. Je vais les dompter pour nourrir mon âme avec des besoins du coup spirituels. Aussi, avant de rentrer déjà dans les 7 bienfaits du mois de Ramadan, je voulais aussi rappeler que le Ramadan, il est utile, il a des effets concrets sur notre vie, au-delà du spirituel au sens strict du terme. Déjà, il va apaiser notre cœur. Vous l'avez peut-être remarqué, et si vous ne l'avez pas remarqué, prenez le temps de le remarquer. En fait, on va se recentrer sur l'essentiel. On va éviter la surstimulation qu'on a d'habitude. Parce que habituellement, on a des habitudes qui vont nous agiter. Et là, le fait de jeûner, ça va nous créer un espace de calme intérieur qu'on n'a pas le reste de l'année. Aussi, ça va diminuer le stress, ça va nous favoriser une certaine clarté d'esprit. Oui, au début, vous aurez besoin de quelques jours d'adaptation, mais après ça, il va avoir une certaine clarté mentale inhabituelle pendant le mois de Ramadan, qui sont prouvées scientifiquement. C'est prouvé que le jeûne, ça va réduire ce bruit mental et augmenter notre concentration. Ça va aussi nous permettre de multiplier nos actes d'adoration et favoriser un certain retrait spirituel. Ce mois, vraiment, c'est un mois où on nous invite à multiplier les actes d'adoration, que ce soit la prière, la lecture du Coran, le dhikr, la sadaqa, aider les autres. Donc, certains, ils vont préférer se retirer et rester vraiment totalement dans leur coin. Par exemple, les personnes qui vont faire l'i'tikaf dans la mosquée, donc s'isoler à la mosquée. Il y en a d'autres qui vont plus être dans le social, c'est-à-dire aider les autres. Mais dans tous les cas, on va avoir un certain recueillement intensif par rapport aux autres mois de l'année. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, et parlons des 7 bienfaits du Ramadan. Vraiment, encore une fois, je suis vraiment désolée si vous entendez le chat ronronner. J'espère qu'il vous perturbe pas trop. On va dire que ça fait partie du mood de Ramadan. C'est aussi là pour nous apaiser, les ronronnements du chat. Revenons à nos moutons. Le premier bienfait, ça va être forcément l'élévation spirituelle. Donc, dans le jeûne, il va avoir une victoire de l'âme, ar-ruh. Le jeûne, il va nous libérer de nos passions, donc libérer notre âme des passions charnelles, et ça va permettre du coup à l'âme de s'élever spirituellement. Et le jeûneur, il va ressentir 2 joies différentes. Il va ressentir la joie éphémère d'ici-bas, donc c'est la faim et la soif à la rupture du jeûne, c'est ok, j'ai plus faim, je suis super content. Et ça va être une joie éphémère, vous le constatez, vous avez faim toute la journée, et pourtant, vous allez manger en 10 minutes, c'est réglé quoi. Vous n'avez plus faim ni soif. Ensuite, on va avoir cette joie spirituelle qui va être du coup plus longue, qui va être éternelle, nous l'espérons. Donc ça va être le côté spirituel qui a dominé les passions, qui s'est élevé. Et là, ça va être une joie qui sera ressentie pleinement le jour du jugement, Inch'Allah. Il y aura bien sûr, cette joie, elle va être ressentie avant, il peut y avoir des bienfaits, des récompenses ici-bas, mais ça va être surtout le jour du jugement. On demande à Allah de nous accorder le firdaus, grâce à tous nos jours de jeûne. Et ça, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim qui nous dit « Le jeûneur a 2 moments de joie. Quand il rompt son jeûne en mangeant et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouira de son jeûne. Sous-entendu, il sera récompensé pour cela. » Donc à nous de faire en sorte de ressentir, de prendre le temps de ressentir ces 2 joies, que ce soit la satisfaction physique de rompre le jeûne et quelque chose de plus profond, cette paix intérieure, cette fierté d'avoir tenu pour Allah. Ensuite, on va avoir le développement de la patience et de la volonté. Le jeûne, il va renforcer notre volonté, notre capacité qui va distinguer l'être humain de l'animal. En dehors du Ramadan, on va succomber facilement aux tentations. Si j'ai faim, je vais aller grignoter. Si j'ai soif, je vais aller prendre une bouteille d'eau. Le jeûne, en fait, il va nous développer de la patience qu'on va trouver dans cet acte d'adoration. On va patienter
face à l'obéissance. Donc ça va être dompter l'ego pour qu'il accepte de se soumettre à Allah. Et ça va être aussi la patience pour ne pas désobéir à Allah, pour éviter le péché. Donc en fait, on va patienter pour résister au péché. Et là encore, on peut faire une introspection en se disant, mais combien de fois, en dehors de Ramadan, je succombe aux habitudes que j'aimerais changer et j'y arrive jamais. Alors que dans le Ramadan, justement, il va y avoir plus de facilité, plus de baraka, plus de rahma. Donc, il faut en profiter justement pour se transformer. Le Ramadan, c'est un mois de la transformation. C'est pour s'améliorer. Et pas que spirituellement d'ailleurs. Ça peut être personnellement, professionnellement, etc. Ça va être aussi le jeûne, une protection contre les passions charnelles. En fait, il va affaiblir nos passions charnelles et il va agir comme une protection contre les instincts qu'on ne maîtrise pas. En particulier pour les jeunes personnes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie, car cela lui fera baisser le regard. Et celui qui n'en a pas la capacité, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Et ça, c'est rapporté par Bukhari. Donc avec tous ces bienfaits, en vrai, on se rend compte de quoi ? On se rend compte de la valeur, de la place qu'Allah il accorde à la maîtrise de soi. L'importance d'apprendre à dompter son ego, dompter son âme, résister aux tentations. En fait, on va nous autoriser à céder aux tentations, mais dans un certain cadre. Par exemple, pour les relations hommes-femmes, ça va être dans le cadre du mariage, en dehors de la journée de jeûne aussi. Et le fait d'apprendre à se maîtriser, ça va nous différencier clairement de l'animal. En quatrième bienfait, on va voir le rappel des bienfaits d'Allah, c'est-à-dire sa ni'ama. On oublie vite que manger, boire, dormir, ce sont des bienfaits énormes. On ne va pas réaliser directement leur valeur si on n'en est pas privé. Et le jeûne, justement, ça va être une piqûre de rappel. J'ai été privée toute la journée et maintenant, je ressens, je vois, je comprends l'importance de ce bienfait, de pouvoir manger, boire à ma faim. Et ça va nourrir justement ma gratitude. Ça va nourrir la gratitude que j'ai envers Allah, Azza wa Jal. Parce qu'en dehors du mois de Ramadan, en dehors de mes jours de jeûne, je ne vais pas ressentir forcément la faim. Dès que j'ai un petit peu faim, je vais aller manger. Si je suis dehors, je peux m'acheter à manger. Si je suis à la maison, je peux me faire quelque chose. Donc c'est tellement un automatisme de répondre à mes besoins que je ne me rends pas compte que c'est une ni'ma, un bienfait, une chance de pouvoir y répondre, que c'est un cadeau d'Allah. Il y a des personnes qui ont faim pendant des jours, des semaines et elles n'ont rien pour pouvoir combler ce manque, besoin vital. Donc c'est important de méditer nos bienfaits et de se rappeler de nos bienfaits pour pouvoir remercier Allah. Il y a des prophètes comme le prophète Youssouf alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui préféraient ressentir parfois la faim pour justement prendre le temps de remercier Allah et se rappeler, avoir de l'empathie pour les pauvres et se rappeler constamment de leur faire des sadaqas, être généreux avec eux, partager, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive au 5e bienfait qui va être avec une dimension sociale. Ça va être la compassion envers les plus démunis. Il n'y a que celui qui a vraiment faim qui va comprendre ce que vivent les pauvres. Le mois de Ramadan, il va semer d'une certaine manière l'empathie, la générosité. Tu vas pas ressentir une brûlure si tu t'es pas approché du feu. Là, c'est pareil. On jeûne pour éprouver par le corps ce que vivent quotidiennement des millions d'êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifiait le mois de Ramadan de mois de la compassion. Il était déjà le plus généreux des hommes, forcément, mais pendant le mois de Ramadan, sa générosité, elle s'intensifiait encore plus que pendant les autres mois. Je vous rappelle que nourrir un jeûneur, c'est l'une des actions les plus méritoires du mois de Ramadan. Celui qui nourrit un jeûneur, il a la récompense comme s'il avait jeûné. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Ramadan, c'est pas juste une dimension intérieure, une introspection spirituelle. Non, ça va être aussi la générosité, l'attention pour les autres, le fait de nourrir un jeûneur. Ça va donner une dimension sociale à notre jeûne. Et d'ailleurs, il faut vraiment se rappeler qu'en islam, c'est très important d'aider les autres. On est poussé vers les autres. La fraternité, l'entraide, la communauté, ça a une grande importance dans la religion musulmane. D'ailleurs, j'en profite, c'était pas du tout prévu que j'en parle, mais je viens de me dire, pourquoi pas. Cette année, en partenariat avec l'association World Charity,
on lance une cagnotte pour financer un forage qui est du coup une sadaqa jariya et la meilleure sadaqa, c'est donner de l'eau. Donc tout est réuni pour un maximum de hasanat. Je vais vous mettre le lien en description et si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, même 1 euro, 5 euros, ça sera toujours utile et vous pouvez aussi partager pour gagner encore plus de hasanat. Si vous vous demandez pourquoi un forage et pas un puits, c'est que le forage, ça dure à vie, entre guillemets, je sais pas trop comment on peut dire ça, alors qu'un puits, ça va être moins profond et ça va durer seulement quelques années. Donc, pour aider un maximum de personnes, avoir une construction de meilleure qualité, entre guillemets, cette année, on a décidé de faire un forage. Et j'espère que je vais pouvoir compter sur vous. Le forage sera construit au Togo, Inch'Allah. Donc, on a tout le mois de Ramadan pour récolter les 2500 euros. Je crois qu'on a atteint 11% de l'objectif, à l'heure où je vous parle en tout cas. J'espère qu'on aura réussi à atteindre l'objectif à la fin du mois. 6e bienfait maintenant du mois de Ramadan, sans transition, ça va être la sincérité et la pureté de l'adoration. Le jeûne, c'est le seul acte d'adoration qu'on ne peut pas simuler d'une certaine manière. Même si on se retrouve seul, on ne va pas aller manger, on ne va pas aller boire. Pourquoi ? Parce qu'on fait cet acte d'adoration pour Allah seulement, pas pour les gens, pour notre famille, nos amis, etc. Dans un hadith qudsi, Allah Azza wa Jal nous a dit « Tout ce que le fils d'Adam accomplit lui appartient à l'exception du jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en fixerai la récompense. » Donc, j'ai devant moi de la nourriture, de l'eau, la possibilité de satisfaire mes désirs, mais je m'abstiens. Personne ne me surveille pourtant, mais je ne le fais pas parce que c'est sincère. Je fais vraiment un acte sincère pour Allah. Et enfin, le 7e objectif, ça va être atteindre la piété, at-taqwa. Ça va être l'objectif suprême du Ramadan. La taqwa, c'est la conscience de Dieu, la piété intérieure qui va guider chacun de nos actes. Ramadan, en fait, c'est une école spirituelle. C'est un mois pour m'éduquer, pour me transformer. Ça va être une période intense de l'éducation de l'âme, dans laquelle, en fait, je vais m'imprégner de mes valeurs spirituelles, de mes valeurs religieuses. Je vais travailler sur mon caractère. Je vais changer durablement mes comportements. L'islam, c'est pas juste je me contente de jeûner dans le sens ni je bois ni je mange. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi un certain esprit, un certain comportement à avoir. Je dois être encore plus attentive pendant mon jeûne. Je dois m'éloigner des futilités. Même si elles sont pas interdites, c'est mieux de s'éloigner. Comme les séries, etc. Les conversations inutiles. Si je peux, j'évite. Le but, ça va être de m'élever. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, certains jeûneurs n'ont comme part de leur jeûne que la faim et la soif. Et certaines personnes qui prient la nuit n'ont comme part de leur prière que la fatigue. Est-ce que c'est ça qu'on veut en jeûnant tout le mois de Ramadan ? Non. Et pour éviter ça, en fait, je dois faire un effort, un certain travail spirituel, un travail sur mon comportement, sur mon caractère. Je dois éduquer mon âme pendant ce mois béni. Dans un autre hadith, il nous dit... Le jeûne, n'est pas s'abstenir de manger et de boire. Certes, le jeûne, c'est de s'abstenir des futilités et des obscénités. Si quelqu'un t'insulte ou agit avec ignorance envers toi, dis-lui « je jeûne, inni swa'im ». Donc, ce qu'on comprend de ces 2 hadiths, c'est que l'essentiel va être de transformer son caractère, de s'élever spirituellement. C'est ça le fond du jeûne. C'est pas juste je fais un régime, je mange pas et je bois pas. Donc, c'est important de faire attention à notre comportement. Même quand je rentre du tarawih, je respecte mes voisins, j'évite de les réveiller. Bon, ça va, ça devient de plus en plus tôt, mais quand même, il y a un certain respect à avoir. Je fais attention au bruit quand on se lève, même pour le suhour. Je garde un comportement exemplaire dans les transports, au travail, en famille. C'est pas un jour ordinaire. Bon, déjà, de base, je dois avoir tout ça en dehors de Ramadan, bien sûr, mais là, je fais un effort supplémentaire pour m'améliorer encore plus que d'habitude. Pour vous motiver, je vous invite aussi à regarder les récompenses du jeûneur, sachant qu'il y a une partie de la récompense, on ne sait même pas ce que c'est, tellement c'est inimaginable, tellement Allah l'a gardé pour lui, pour le jour du jugement. Mais on a quand même certains hadiths qui nous parlent de la récompense du jeûneur, notamment quiconque jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ensuite, un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, ça va être chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne à cause de ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. Donc vraiment, je vous invite à faire plein d'actes
d'adoration, plein de bonnes actions. Et ne pensez pas juste à Coran, Tarawih. Oui, déjà, c'est très bien, on est bien d'accord. Mais dites-vous, c'est une sunna de prendre le suhour le matin. Même une date de l'eau, si vous avez du mal, dites-vous, vous allez avoir des hasanat, vous suivez une sunna. Les du'a, les prières surérogatoires, le dhikr dans les transports, au travail, tout le temps, faites du dhikr. Priez sur le prophète, demandez pardon, nourrir un jeûneur. Vous pouvez sourire, c'est une sadaqa. Lire un livre de religion, lire le Coran, méditer sur la création d'Allah, partager un rappel avec des proches, partager des cagnottes aussi. Je vais vous la mettre en bio, vous inquiétez pas. Bref, il y a 50 000 façons de se rapprocher d'Allah. À vous de trouver les choses pour lesquelles vous êtes plus facilité que d'autres. Prenez le temps en tout cas de vous fixer des objectifs pour ne pas gâcher ces 3 semaines qu'il nous reste de Ramadan. Et rappelez-vous, le Ramadan, c'est pas une contrainte, c'est un cadeau d'Allah. C'est un mois où Allah il se rapproche de ses serviteurs, où on peut se rapprocher de lui. Donc chaque acte que vous allez accomplir avec sincérité, même si vous croyez qu'il est petit, même un sourire, même un verset lu, ça vous ramène des hasanat. Même une mauvaise parole que vous avez retenue. En fait, ça va prendre une valeur et ça va être en plus décuplé. La récompense, elle va être multipliée. Donc, on ne sait pas si on sera là l'année prochaine. Alors, autant vivre ce Ramadan pleinement, avec intention, avec sincérité, avec conscience, comme si c'était le dernier. L'objectif, c'est pas d'être parfait. L'objectif, ça va être de progresser, de changer, de se transformer. Donc, il vaut mieux faire un pas sincère que vous faites des grandes actions mais vide de sens, juste en mode robot, parce qu'il faut faire quelque chose et après j'abandonne au bout de 4 jours. N'oubliez pas, c'est l'occasion de perdre tous nos péchés et de nous rapprocher d'Allah et d'aller au paradis, Inch'Allah. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai vraiment fait en mode express, je suis choquée de moi. C'était un cours, dites-vous, qui durait 1h30 avec mes élèves. J'ai réussi à le raccourcir, je suis contente. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, à laisser un avis. Ça prend quelques minutes et ça m'aide énormément. Je te laisse le lien de la cagnotte en description. Barakallahu fik, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.